Pour le rempotage, utilisez un pot relativement petit. Il vaut mieux rempoter plus souvent avec un pot d'une taille supérieure simplement. Alors je vais rempoter avec un pot qui sera bien sûr percé au fond pour faciliter le drainage. Je vais ajouter des billes d'argile dans le pot. Comme mon pot est assez haut, je vais rajouter un peu plus de billes d'argile, soit 4 à 5 cm. Ensuite, je vais séparer les billes d'argile du terreau avec un feutre de jardin pour laisser passer l'eau, mais pour ne pas mélanger le terreau aux billes d'argile. J'utilise un terreau bien drainant. J'ai mélangé au préalable du sable avec le terreau et ça me permet de caler également le feutre de drainage. Ensuite, je vais rempoter en retirant le pot de culture. Et l'avantage sur cette plante, c'est qu'il y a un rejet. Les aloe vera ont cette particularité de faire des rejets lorsqu'ils atteignent 3 ou 4 ans. Je vais donc garder le pied mère et retirer ce rejet que je vais replanter dans un autre pot. La séparation est importante puisque le rejet doit avoir des racines. Je vais donc enlever la terre et couper le séparé du pied mère. Je le replanterai ensuite dans mon pot de culture. Je place mon aloe vera au centre du pot et je vais combler les espaces avec le terreau. Bon, je réajuste un peu la hauteur pour que la motte soit au niveau du pot. N'hésitez pas à bien tasser le terreau et je vais ajouter des billes d'argile pour limiter encore l'humidité à la base de la plante. L'entretien est assez facile, l'aloe vera n'a besoin d'aucun apport si ce n'est de l'eau. Alors de l'eau non calcaire et à température ambiante. Pour ceux qui souhaitent récupérer le gel contenu dans les feuilles, il faut attendre environ 4 ou 5 ans que la plante ait un bon développement et on va couper la feuille à la base, comme ceci. Une fois la feuille coupée, je vais couper dans le sens de la largeur, puis de la longueur, et le gel commence à apparaître. C'est en plus très parfumé. Et maintenant, je m'attaque à la petite bouture à rempoter aussi.